On sait que la formation continue en médecine est toujours très importante et même dans tous les autres ordres professionnels. On est vraiment chanceux. Cette année au Québec, l'automne va devenir incontournable. Deux des plus gros congrès que le Canada va avoir dans la prochaine année, on les a chez nous. C'est parti. Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Hey, salut Matt, comment ça va? Hey, salut Yann, ça va super bien toi? Yes, comme je le disais d'entrée de jeu, c'est vraiment cool parce que l'automne va être vraiment différent des autres années usuelles. On a deux des gros congrès. Comme on sait, il y a 4 gros congrès au Canada, un dans l'Ouest, celui de Toronto. Puis nous, on en a 2 au Québec cette année. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça va être un épisode un petit peu différent. On n'est pas là pour parler d'un sujet médical, mais plutôt de tous les sujets médicaux qui vont être abordés dans nos congrès. Puis pour ça, on a 2 invités. On a Dr Marc-Antoine Lepage et Dr Philippe Rolla qui vont venir nous parler respectivement de leur congrès annuel. Ouais, tu l'as dit Yann, la formation continue, hein, c'est vraiment comme un peu, je veux dire, la pierre angulaire de la qualité des soins, nos compétences. Et tu l'as bien mentionné, on a la chance d'avoir 2 gros congrès cette année, cet automne en fait, qui vont autant être capables de aller chercher des sujets qui vont nous toucher tous les membres des soins intensifs, tous les professionnels de la santé pour faire la formation. Oui, il y a plein d'options, dont cet automne, tu l'as dit, il y a 2 gros congrès qui vont réunir vraiment toute la famille des soins intensifs au Québec. Et chacun va être capable de trouver des sujets qui l'intéressent, qui vont répondre à ses besoins également. Donc, pour ça, je pense que ça valait la peine qu'on prenne le temps aujourd'hui dans l'épisode de regarder plus en détail ces congrès-là. Oui, puis en plus, ces 2 congrès-là sont pas mal complémentaires également. Ils vont rejoindre et ils vont toucher à plusieurs aspects de la médecine de soins intensifs qui va faire que les cliniciens qui vont venir aux 2 congrès ou à un des 2 congrès vont être amplement satisfaits de tout ce qu'ils vont avoir vu et entendu. Fait qu'on commence avec Dr Marc-Antoine Lepage. Bonjour Marc-Antoine, comment ça va? Bonjour monsieur, ça va bien? Vous deux? Ben oui, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Dr Marc-Antoine Lepage est un interniste intensiviste à l'hôpital L'Enfant Jésus à Québec, dans le CHU de Québec. Il y a un fellow en échographie, donc ça a l'air d'être une portion qui est très importante dans sa pratique. Puis ça fait notre plus grand bonheur, nous autres, aux francophones, parce que l'échographie, comme tout le monde le sait, ça fait partie de notre travail quotidien. Marc-Antoine, tu peux-tu nous parler un petit peu de toi? Puis surtout aussi, tu représentes l'AIQ. Fait que j'aimerais ça entendre un peu ce que c'est l'AIQ pour ceux qui ne connaissent pas encore. Excellent, ben merci pour l'introduction. Alors, l'AIQ, c'est l'Association des intensivistes du Québec qui a officiellement été fondée là, à l'automne 2025. C'est quelque chose qui se tramait là, depuis plusieurs décennies au Québec et on a enfin eu la chance là, de concrétiser le tout. Donc, c'est une association là, qui fait partie de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, au même titre là, que les autres associations, que ce soit des cardiologues ou des internistes, chirurgiens, etc. On a la chance, là, dans le fond, d'avoir démarré avec notre premier congrès ce printemps. Yann, on s'est d'ailleurs croisés à ce moment-là. Puis, c'est un congrès que les gens ont, en tout cas, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais que les gens semblent avoir beaucoup apprécié. Je confirme. Super. On a eu des formats très variés, puis notre équipe avec Simon et Laura sont à l'affût de l'événementiel, puis ils ont une excellente équipe là, pour les supporter. Donc, on prévoit quelque chose d'excellent encore là, à l'automne 2026 là, sur 2 jours cette fois-ci, qu'on veut ouvrir à un plus large public. Là, on aura l'occasion d'en reparler. Oui, tu voudrais-tu nous parler un petit peu justement de ce à quoi on va s'attendre pour ceux qui vont s'inscrire au congrès à l'automne? Si je me rappelle bien, c'est le 17 et le 18 octobre à Québec, hein, dans la ville de Québec. C'est bien ça? Exactement. Donc, ça va avoir lieu au Hilton, au centre-ville de Québec. L'hôtel qui a été rénové là, durant la pandémie en plus. Donc, on a pu faire la visite, là, puis on a des locaux qui vont être tout frais, tout beaux. Donc, on a comme pour thématique ce deuxième congrès, les soins respiratoires. D'abord et avant tout, on a également gardé plusieurs sujets là, variés pour réussir à plaire à tout le monde.
Donc, on veut parler des soins respiratoires avant l'hôpital, à l'hôpital et après le séjour aux soins intensifs également pour être capable de recouper là, les différentes étapes du parcours d'un patient de soins intensifs. On va avoir, par exemple, là, une séquence enregistrée là, en simulation d'intubation difficile avec un retour là, sur les points clés, la gestion de crise dans ces circonstances-là. Puis on va pouvoir avoir des ateliers là, qui vont reprendre des gestes techniques clés là, en situation d'intubation difficile. On veut parler de transport de patients en insuffisance respiratoire, que ce soit en avion ou par hélicoptère. On veut parler du sevrage des patients en insuffisance respiratoire, donc avoir des trucs et astuces là, qui vont nous être donnés par des experts. On va finalement aussi parler là, de la toute fin du parcours, là, comme par exemple avec le sevrage de trachéotomie. Comme autre sujet intéressant, on va également parler d'ECMO, des changements là, qui ont eu lieu au niveau de la CLS, de la TLS dans les dernières années. Et puis, comme on mentionnait plus tôt dans l'épisode, on essaie d'avoir des formats de conférences qui sont différentes des présentations magistrales, puis qui permettent là, de nous garder allumés à travers la journée. Donc, on va également avoir 2 tables rondes, là, une le samedi sur les changements du Surviving Sepsis Campaign. Puis, on va également en avoir une le dimanche là, sur les zones grises en embolie pulmonaire. Donc, on espère là, avoir des sujets variés qui vont nous permettre là, de rallier le plus grand nombre de personnes possible. On sait également que c'est assez difficile là, d'aller chercher des crédits de catégorie B là, au niveau du CMQ ou de section 3 là, du Collège royal. Donc, on travaille très fort là, pour organiser des ateliers en pré-congrès le vendredi 16 octobre. Plus de détails à venir là-dessus, mais également là, lors du congrès lui-même. Fait que si je comprends, Marc-Antoine, tu as parlé qu'il y a beaucoup de sujets, beaucoup de formats aussi. Fait que j'ai compris que ça s'adresse, oui, aux médecins de soins, mais est-ce que ça s'adresse aussi aux autres professionnels, aux autres membres de l'équipe des soins intensifs? Merci Mathieu, en fait, pour la question. Il y a sûrement certains de vos auditeurs qui ont pu assister au congrès de l'ASIC par le passé. Donc, la SIC a été dissoute là, avec la fondation de l'AIQ. Alors, on espère pouvoir reprendre un peu la communauté avec nous pour pas réserver ce congrès-là finalement seulement qu'aux membres de l'AIQ, là. Donc, en fait, on espère pouvoir rassembler tous les membres de la communauté des soins intensifs au Québec et au-delà si en fait il y a des francophones intéressés là, ailleurs au Canada ou dans le monde. Donc, évidemment, là, on s'adresse que ce soit aux infirmières de soins intensifs, aux inhalos, aux pharmaciens, aux internistes qui font pas partie de la l'AIQ ou aux autres médecins spécialistes là, qui font des soins intensifs. Puis on a également au Québec là, une communauté forte de médecins de famille qui font des soins intensifs partout à travers la province. Donc, on aimerait pouvoir les avoir avec nous pour y profiter de cette occasion-là, en fait, pour faire du networking à travers toute la fin de semaine. Simon, notre DG, là, nous prévoit de plusieurs activités là, justement pour pouvoir socialiser à travers la fin de semaine, là. Oui, ça, c'est toujours important. En effet, là, ça fait partie des congrès, toujours agréable de faire ça. Je voudrais revenir sur ce que tu as dit, Marc-Antoine. Tu parlais des tables rondes. Je me rappelle le 2 mai dernier, lors du premier événement, la table ronde, elle avait été vraiment, vraiment appréciée. Alors, c'est vraiment bien parce que les 2 sujets de table ronde que tu vas avoir, c'est 2 sujets qu'on a de prédilection, nous, ici, sur le francophone, là, sur les guidelines du Surviving Sepsis Campaign, puis sur l'embolie pulmonaire aussi. Fait qu'on a fait des épisodes là-dessus parce que c'est quelque chose on a vraiment un grand intérêt. Donc, j'ai hâte d'entendre ces tables rondes-là. Puis, autre point que tu as dit qui est vraiment important, c'est qu'il y a une portion qui est virtuelle. Donc, même si vous ne pouvez pas venir, même si vous travaillez, vous êtes de garde, ou pour tous nos auditeurs qui sont à l'extérieur du Canada, à l'extérieur du Québec, pardon, donc dans les portions francophones du Canada ou même en Europe, gênez-vous pas pour vous inscrire. L'ouverture et l'inscription est ouverte à tout le monde en virtuel. C'est bien ça, hein, Marc-Antoine? Oui, en fait, merci de le rappeler aux auditeurs. On a vraiment une équipe technique qui est formidable là, avec laquelle on fait affaire à l'AIQ. Donc, vous allez pouvoir avoir vidéo et audio là, de très grande qualité, suivre les conférenciers, interagir avec la salle, poser vos questions. Il n'y a absolument aucune barrière là, à être présent virtuellement lors de cette fin de semaine-là. Et là, Marc-Antoine, il y a quelque chose qui m'a fasciné dans votre congrès. C'est même pas médical, c'est même pas une conférence. J'étais flabbergasté en bon français quand j'ai entendu parler de ça. Mais quelle bonne idée
j'aimerais ça que tu nous parles de la garderie. Ouais, ben, on est en 2026, hein, fait qu'on veut pouvoir accommoder tout le monde au congrès, d'autant plus les jeunes, la relève future de l'AIQ puis des soins intensifs au Québec. Fait que on a un service de garderie qui va être offert dès le vendredi soir, en fait, là, dès l'activité pré-congrès, que je peux pas encore dévoiler le lieu parce que c'est pas encore officialisé, mais qui promet d'être vraiment très intéressante dans un lieu emblématique de la ville. Alors, il n'y a pas de gêne à arriver tôt le vendredi pour pouvoir en profiter. Les enfants vont pouvoir être gardés là, par des professionnels tout au long de la fin de semaine, jusqu'à tard, même le samedi, là, pour ceux qui veulent profiter de notre soirée dansante. Alors, il y a pas de gêne à venir en famille et à profiter de la ville de Québec à travers notre week-end de congrès. Alors, aucune raison de dire qu'on a une contrainte familiale. On peut venir au congrès avec toute la petite famille. C'est vraiment, vraiment, là, 100%. je suis 100%. impressionné. C'est une bonne idée. Je ne sais pas si ça se fait ailleurs. Je pense que j'ai jamais vu ça dans d'autres congrès. Fait que bravo pour l'initiative. Incroyable. Évidemment, lors de l'enregistrement aujourd'hui, on est le 1er juin, le tarif Early Bird est passé, mais ça reste quand même que c'est vraiment pas cher. Donc, comme cet épisode-là va arriver après la date du Early Bird, c'est malheureusement des contraintes techniques de temps là, qui nous a fait sortir l'épisode un peu plus tardivement, mais ça reste quand même que c'est vraiment abordable. Pas très cher, surtout même pour les non-membres de l'AIQ. Alors, j'encourage tout le monde à s'inscrire au congrès de l'AIQ. Super. Merci encore à vous deux, messieurs, pour l'invitation et de nous permettre là, de discuter de notre deuxième événement. Ben, merci Marc-Antoine d'être venu. Tu l'as dit, Yann. Marc-Antoine a vraiment fait le tour du congrès. Je pense vraiment que ça va être un événement incontournable aux soins, pour les soins critiques au Québec et au-delà de toute la francophonie, là. C'est vraiment un événement, je pense, qui est à ne pas manquer. Oui, puis c'est leur premier congrès annuel officiel, donc ça va juste aller en grandissant dans les prochaines années. Alors, merci à l'AIQ de reprendre le flambeau du symposium là, de la SIC parce que c'est vraiment important de garder un congrès francophone au Québec. Ça fait partie de leur mandat, puis c'est vraiment, vraiment apprécié. Parce que, tu sais, on le dit toujours aux francophones, les soins critiques, c'est un sport d'équipe. Donc, qu'il y ait une communauté forte, du networking, puis qu'on travaille tous ensemble. On a tous le même objectif, les meilleurs soins aux patients. Donc, je pense que ça va être un excellent événement pour parfaire nos connaissances. Excellent. Alors, merci encore, Marc-Antoine. Alors, on va accueillir maintenant notre deuxième invité, un habitué de notre podcast, Mathieu. C'est Dr. Philippe Rolla, puis mon collègue avec qui je travaille depuis une quinzaine d'années maintenant. Alors, bonjour, Dr. Philippe Rolla. Salut, Phil. Comment ça va? Allô. Merci, Yann. Merci, Mathieu, de m'avoir aujourd'hui. Alors voilà, écoutez, moi, on est là un peu pour parler du congrès H&R là, qui va en être à ça quoi? Ça va 2018, 19, 20 en ligne, 22, 23, 24, 25 et 26. Alors il est rendu à sa 8e édition. Là. Je pense que c'est un congrès quand même pas mal spécial. Je pense que ça tombe dans la catégorie de ce qu'on peut appeler des congrès boutiques un peu. Il y a quelqu'un l'autre jour qui m'a justement passé le commentaire. C'est un peu comme un Comic-Con pour les nerds de réanimation puis de physiologie. mais je pense que c'est vrai. Mais surtout, je pense que la magie de ce congrès-là, c'est que ça réunit vraiment du monde qui ont la même passion de faire, comment dire, de faire avancer l'aiguille, to move the needle ahead. Et puis, c'est du monde qui sont vraiment, vraiment keen pour pas dire, à suivre la physiologie, à challenger les dogmes, à challenger les protocoles je pense qu'il y a beaucoup de choses à gagner là-dedans. Et vraiment, je pense que c'est un groupe qui grandit un peu à chaque année. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui revient à tous les ans, mais tout le monde, souvent la faculté vient en fait parfois des participants. On découvre des personnes desquelles on peut apprendre beaucoup parmi les participants assez souvent. Et puis, tout le monde amène sa saveur, mais tout le monde partage l'esprit de justement aimer, enseigner, avoir de la passion pour ce qu'ils font, avoir un esprit ouvert, tout le monde a je pense, même parmi les plus experts, puis je pense qu'on pense des fois à quelqu'un comme André Deneau, je pense qu'on en a parlé plusieurs fois déjà, Yann, Oui. Malgré que c'est une sommité à plusieurs niveaux depuis longtemps, il y a toujours l'esprit ouvert, puis il est toujours très enjoué,
il y a encore faim d'apprendre, ce que souvent on voit malheureusement, tristement, chez plusieurs personnes, ça disparaît relativement tôt. Mais je pense que c'est ça, tout le monde est là pour partager. Puis je pense que sur les années, on a vu tellement de collaborations internationales, que ce soit au niveau de recherche, d'études, d'enseignement. C'est assez incroyable. Comme tu l'as dit, André va être là encore à nouveau, puis je pense qu'il est rendu à plus de 300 publications, là, si j'ai bien compris la dernière fois. Donc, tu sais, le gars, il a 300 publications, puis il est encore en train de repousser. Il pourrait tellement s'asseoir sur le laurier, puis il le fait pas. Mais on n'a pas juste André Deneau là, qui va être là cette année. Là. Qui d'autre là, de personnalités intéressantes là, que tu as réussi à booker cette année? Oui, certainement. Ben, il y a un qu'on collabore avec depuis quand même assez longtemps, qui était venu déjà une fois, puis qui participait quelques fois en ligne, là, disons. Scott Weingart, très connu de tout évidemment les Urgentos, là, qui va venir cette année, qui va revenir en réel, là, live, qui va nous parler de lui, c'est sur l'oxygénation. Puis je pense que c'est l'oxygène. C'est vraiment cette année, le thème est vraiment sur l'AREA, l'hémodynamie, les interfaces, mais aussi sur l'insuffisance respiratoire aiguë. Et lui, il va nous parler de ça, mais on a aussi un autre invité très intéressant, c'est Dr. Paul Marino. Puis je pense qu'il n'y a pas beaucoup certainement de monde qui travaille aux soins intensifs qui n'ont pas croisé le fameux livre bleu The ICU Book. Alors, c'est cet auteur-là. Là, j'ai eu la chance de jaser avec une couple de fois, puis il nous présente vraiment quelque chose qui va vraiment changer la façon qu'on pense à quelque chose qu'on ferait vraiment de façon réflexive tous les jours, qu'on ait focus. Il commence un peu à changer la donne là-dessus. Ça va être très, très, très intéressant d'entendre son talk. Puis ensuite, on a plusieurs des usual suspects, si on veut, là. Corbin Haycock, Rory Spiegel, qui reviennent. On a quelqu'un de très intéressant qui était venu l'an passé, Trina Augustine de la clinique Mayo, qui vraiment réunit pas mal les soins intensifs cardiaques avancés, pas juste l'ECMO, mais là, on va nous parler de comment est-ce qu'on réanime quelqu'un avec une sténose aortique, des sujets très pointus. Alors, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de plein de personnes cette année. En plus du congrès usuel là, qui se donne, si je me rappelle bien, c'est le 17 et le 18 septembre, hein? C'est ça exactement, dans le CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Là, donc, ça va se faire à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'hôpital Santa-Cabrini. Mais qu'est-ce que tu as en pré et en post-congrès? On a des choses super intéressantes. On a un cours de Airway Management qui est vraiment un nouvel style de pédagogie avec beaucoup plus de hands-on et un peu où les participants presque créent leur propre éducation à l'intérieur d'un écosystème de Difficult Airway par Jonathan St. George, qui donne cette formation-là aux États-Unis depuis quelques années, qui est apparemment super bien coté. On a il y a un de mes collègues, Dr. Yann Ajvo, qui chapeaute les Advanced Procedures. Il va y avoir plein d'affaires intéressantes cette année. On va jouer avec des bloqueurs de voies aériennes pour contrôler l'hémorragie. On va faire des trachéos. Beaucoup de techniques intéressantes, mais aussi je pense que ça, ce qui va intéresser beaucoup de monde à large, c'est plein de petits, ce qu'on appelle les micro-skills au niveau procédural. On a plusieurs personnes qui sont vraiment, qui adorent vraiment l'aspect technique des choses, qui vont partager les petits détails, les petites perles qu'ils ont développées ou qu'ils ont appris là, pendant les décennies d'expérience qu'ils ont. Là. Toutes ces affaires pour passer de quelqu'un qui est capable de faire des techniques, mais vraiment aller à un niveau, ou viser pour aller à un niveau élite, là, d'être capable au niveau procédural. Ensuite, on voit encore s'il y a assez d'intéressés, on va revoir l'ETO, le cours de Felipe Terran, là, qui a formé, je pense, que presque la majorité de ceux qui en font au Québec ont été formés à travers le HNR pour le ResusTE. Ça va probablement, mais s'il y en a des personnes qui sont intéressées, il faut nous laisser savoir parce qu'on a un cut-off en dessous duquel il n'arriverait pas. Alors, je pense qu'on y est presque, mais s'il y a des intéressés, ne perdez pas votre opportunité. Et ensuite, on a évidemment le cours de Vexus, qui est le 16, qui est déjà presque plein. Évidemment, c'est devenu plus populaire qu'on n'aurait même jamais pu penser que ce l'est. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont venir pour ça. Puis, pour ce cours-là, on a vraiment une couple d'éducateurs, là, un néphrologue, Abhilash Koratala, très connu sur les médias sociaux, Nephropocus,
et puis Eduardo Argaiz. Vraiment, on peut dire que c'est la deuxième génération, mais qui ont maintenant, je pense, nettement dépassé la première génération au niveau de l'utilisation. Et puis, ils poussent aussi vraiment la donne là-dessus. Là. Alors, c'est super intéressant de les avoir. Ça a l'air vraiment super intéressant, Phil. Autant au niveau technique, tu as parlé aussi hémodynamie, airway. Est-ce que c'est juste pour les médecins des soins intensifs ou il y a un peu de tout pour tout le monde, pour tous les autres professionnels, tous les autres membres de l'équipe des soins intensifs? Oui, absolument. Non, je pense que ça a toujours été notre philosophie d'aller regrouper tout le monde qui s'occupe des patients les plus malades, là. Alors, c'est pas vraiment qu'on s'occupe de ce monde-là sur les étages, à l'urgence, aux soins intensifs, en salle d'op. C'est vraiment un continuum. Puis, on devrait viser à ce que tout le monde, un peu comme quand ils disent, en anglais, ils disent bring the upstairs care downstairs, ou quelque chose comme ça. Tout le monde devrait être vraiment sur la même page en ce qui concerne la réa, l'insuffisance respiratoire. Oui, c'est sûr qu'il y a certains skill sets. Et par exemple, on va diviser un peu dans les après-midi, un peu pour ceux qui sont vraiment plus intéressés à comme ça fait rien tantôt, là, aller Comic-Con pour la physiologie cardiaque, choses comme ça tombe un peu plus soin probablement, du monde qui a un peu plus le temps de passer 15 minutes à l'écho au chevet, etc., versus les choses qui sont un peu plus pour, bon, comment on s'occupe d'une insuffisance respiratoire aiguë, là, on the spot, sur le court terme, qui tombe un peu plus pour tout le monde, mais je pense qu'il y a quelque chose pour tout le monde qui s'occupe de patients malades, là. C'est vraiment ça. Peu importe qu'on est un interniste, un anesthésiste, un omni qui fait des soins des étages d'urgence. Je pense que tout le monde qui s'occupe de patients malades, il va avoir quelque chose là, avec lequel vraiment augmenter leur compréhension et leur capacité. Ouais. Évidemment, avec la liste des gens que tu as nommés, les conférences vont être en anglais. Hein, c'est un congrès international, donc c'est important de le dire. C'est ce qui fait un peu l'équilibre avec les deux gros congrès de l'automne qu'on disait en entrée de jeu. Donc, un congrès en français, un congrès en anglais. Fait on peut en avoir pour tous les goûts et pour ouvrir au plus grand nombre de personnes. Donc, je pense que c'est important de le dire parce que même si des fois, ça peut avoir l'air un peu très technique, là, ce qui se fait au HNR. Je pense que les pharmaciens, les infirmières, les inhalothérapeutes, tous ceux qui ont un intérêt dans les soins critiques, là, on le répétera jamais assez, là, c'est ouvert à tout le monde. Puis l'avantage aussi, c'est que c'est un gros congrès, hein, ça dure sur 4 jours, dont avec une journée pré et post, là, évidemment. Mais si vous n'êtes pas capable d'être là, Phil, à moins que je me trompe, tout se fait aussi en virtuel. Hein, donc, Ouais. c'est possible de s'inscrire pour nos auditeurs qui sont à l'extérieur du pays ou pour le reste du Canada francophone et ceux en Europe, comme on le disait pour le congrès précédent, ben, l'ouverture est à tout le monde en ligne. Bien ça? Absolument. Ça, c'est sûr que c'est pour les 2 journées principales, là, le 17 et le 18. Les cours pré et post, eux, malheureusement, ne peuvent pas vraiment. Comme de nature, c'est des choses qui sont vraiment des workshops hands-on, là, des ateliers où il faut être là. Mais les cours, oui, les journées principales du congrès, oui. Alors, comme pour le congrès de l'AIQ, le congrès de HNR, les deux sont à 1 mois d'intervalle à l'automne. Hein, c'est pour ça qu'on a dit que l'automne va être chaud. Donc, sur notre site, vous allez avoir tous les liens pour pouvoir vous inscrire sans aucun problème avec tout le détail des conférences et des conférenciers qui vont être là. Alors, Phil, je te remercie d'avoir pris quelques minutes pour venir nous parler du prochain HNR 2026. C'est vraiment apprécié. Super. Merci beaucoup à vous deux. À bientôt. Oui, à bientôt, puis on espère vous voir dans les 2 congrès en grand nombre. Alors, Matt, je pense que c'est une bonne chose qu'on vient de faire là. On ne fait pas beaucoup de publicité. Historiquement, là, depuis maintenant, ça fait 7-8 ans là, qu'on fait nos podcasts. Mais là, je pense qu'il y avait une conjoncture qui s'est installée pour le Québec à l'automne. Puis je pense que c'était important de le faire. Donc, je trouvais que c'était une bonne idée. Puis je pense que tu étais d'accord avec moi là-dessus. Hein. Oui, tu l'as dit, c'était une des lignes qu'on s'est toujours données, là, qu'on faisait pas de promotion, qu'on faisait pas d'avancement de produits ou autres. Sauf qu'il y a un truc que tu as dit d'entrée de jeu, Yann, là, c'était la formation continue. La formation continue, c'est un peu la pierre angulaire de nos compétences. C'est ce qui va faire que la qualité des soins va être au meilleur. Puis, sans faire, pour avoir vu les congrès, les programmes, c'est les 2 gros congrès, des gros noms qui viennent autant pour le congrès de l'IQ que le HNR. C'est des compétences complémentaires, comme tu as dit.
ça va autant en français qu'en anglais. Ça rejoint vraiment tout le continuum des soins critiques qu'on a. Puis on a la chance d'avoir ça au Québec. Donc moi, je pense que c'est pour ça qu'on a fait, je veux pas dire une entorse, mais qu'on prend le temps de bien parler de ça pour qu'on puisse justement grandir comme communauté de soins intensifs au Québec. Tout le monde ensemble, autant les médecins spécialistes, les homéopathiens, les pharmaciens, les infirmières, les inalos et tous les autres membres de l'équipe. Je pense qu'il y a vraiment il y a de tout pour tout le monde pour qu'on puisse avancer tout le monde ensemble. Ouais, j'aurais pas pu mieux dire, Matt. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire, partager cet épisode-là, puis juste partager l'information qu'il y a 2 gros congrès qui s'en viennent à l'automne au Québec. Comme d'habitude, suivez-nous sur les plateformes usuelles, Spotify, Apple Podcast, sur YouTube. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bye, ciao, à la prochaine. Salut Yann, salut tout le monde. Faites attention à vous autres. Bye. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.